Quand vous évitez quelque chose depuis des semaines, ce n'est pas de la paresse. Quand vous recommencez les mêmes erreurs, malgré vous, ce n'est pas un manque de volonté. La peur de l'échec ne ressemble pas toujours à de la peur. Elle ressemble souvent à de la prudence, à du perfectionnisme ou à une simple envie de remettre à plus tard. Mais derrière ces comportements, votre cerveau suit une logique précise. Et comprendre cette logique change la façon dont vous vous voyez. 1. Votre cerveau transforme l'incertitude en menace. Lorsque vous envisagez quelque chose qui pourrait mal tourner, votre cerveau ne traite pas cette situation comme une simple incertitude. Il la traite comme un danger. L'amygdale, la structure cérébrale qui surveille votre environnement en permanence, ne distingue pas bien entre une menace physique et une menace sociale. Pour elle, la possibilité d'être jugé, de perdre quelque chose d'important ou d'être perçu comme incompétent déclenche une réponse très proche de celle qu'elle produirait face à un vrai danger. Ce mécanisme a une logique évolutive. Pour nos ancêtres, être rejeté du groupe ou perdre son statut pouvait menacer la survie. Le problème est que ce même mécanisme s'active aujourd'hui face à un email professionnel, une conversation difficile ou un projet à lancer. L'intensité de la peur ne correspond pas à la réalité du risque. Votre cerveau surestime la probabilité d'échouer et sous-estime votre capacité à y faire face. Les situations qui déclenchent le plus de peur sont souvent celles qui touchent à votre identité. Nommez ce qui se passe. Mon cerveau produit une réponse de menace. Réduit partiellement son intensité. La peur s'active particulièrement fort au début d'une action nouvelle quand l'incertitude est maximale. Ce n'est pas vous qui choisissez d'avoir peur, c'est votre cerveau qui produit une réponse automatique de protection. Un cerveau épuisé produit des réponses de peur plus intenses face aux mêmes situations. Ce qui paraît insurmontable le soir peut sembler beaucoup plus gérable le matin. Reconnaître le mécanisme ne le fait pas disparaître, mais vous permet de ne plus lui obéir automatiquement. La peur de l'échec s'active le plus fort là où vous tenez le plus à réussir. 2. Votre cerveau protège votre image plutôt que vos chances. Il existe un mécanisme psychologique appelé l'auto-handicap. Souvent de façon totalement inconsciente, le cerveau crée ou maintient des obstacles qui pourraient justifier un éventuel échec, ne pas suffisamment préparé, commencer à la dernière minute, s'éparpiller sur plusieurs projets à la fois. La logique interne est simple. Si vous échouez avec un handicap préexistant, l'échec peut être attribué au handicap plutôt qu'à votre valeur réelle. Et si vous réussissez malgré tout, votre image sort renforcée. Votre cerveau a construit une situation qui vous protège dans les deux cas. Mais le prix à payer est que vous n'agissez jamais à votre vrai niveau de capacité. La procrastination est souvent une forme de protection identitaire, pas un manque de discipline. Tant que vous n'avez pas vraiment essayé, vous conservez l'image d'une personne capable. L'auto-handicap s'active le plus fortement dans les domaines qui comptent le plus pour vous. Le perfectionnisme peut être un moyen d'éviter de commencer plutôt qu'une aspiration à l'excellence. La question utile n'est pas « pourquoi je procrastine ?», c'est « qu'est-ce que j'évite de découvrir si j'essaie vraiment ?» Votre cerveau préfère l'inconfort de l'inaction à la possibilité d'une découverte douloureuse sur vos limites. Sortir de l'auto-handicap ne passe pas par la volonté, cela passe par une relation différente avec l'échec. Les personnes qui s'auto-handicapent le moins ne sont pas celles qui ont le moins peur, ce sont celles dont l'identité ne dépend pas entièrement de leurs résultats. Observer l'auto-handicap dans ses propres comportements sans se juger est déjà une forme de désactivation partielle. 3. Votre cerveau cherche à confirmer ce qu'il croit déjà sur vous. Chaque cerveau fonctionne avec un ensemble de croyances sur lui-même. Je suis quelqu'un de capable ou au contraire, je rate toujours les choses importantes.
Et une fois ces croyances installées, le cerveau fait quelque chose de remarquable. Il sélectionne préférentiellement les informations qui les confirment. Si vous croyez que vous échouez souvent, votre cerveau va naturellement accorder plus de poids au moment où vous avez échoué et minimiser ou oublier rapidement les moments où vous avez réussi. Ce n'est pas de la mauvaise foi, c'est le biais de confirmation, l'un des mécanismes cognitifs les plus documentés et les plus puissants. Votre cerveau ne cherche pas objectivement la vérité sur vous, il cherche à confirmer ce qu'il croit déjà. Un succès ignoré par le cerveau ne construit pas la confiance. Un échec amplifié la détruit. Ce à quoi vous portez attention régulièrement finit par sembler plus vrai que ce que vous ignorez. Chercher activement des preuves contraires à une croyance négative est l'un des seuls moyens de la modifier. Le cerveau se souvient mieux des expériences cohérentes avec sa vision de lui-même. Une croyance sur soi-même se renforce chaque fois qu'elle est confirmée et s'affaiblit chaque fois qu'elle est contredite par une action réelle. Ce n'est pas l'échec passé qui définit la croyance, c'est l'interprétation que vous en avez faite. Changer une croyance ne demande pas de la convaincre intellectuellement, elle change par l'expérience répétée. Un petit succès dans un domaine que vous croyez inaccessible crée une fissure dans la croyance limitante. Le cerveau apprend plus vite quand il vit la contradiction entre ce qu'il croyait et ce qu'il vient d'accomplir. 4. Votre cerveau évite l'action pour éliminer l'incertitude, pas pour vous protéger de l'échec. C'est peut-être le mécanisme le moins visible des 4. Ce que nous appelons peur de l'échec est souvent, en réalité, une intolérance à l'incertitude. Le cerveau humain dépense une quantité d'énergie considérable à anticiper, prévoir et contrôler les situations futures. Et une action nouvelle introduit inévitablement une dose d'inconnu que le cerveau cherche à réduire ou à éviter. C'est pour cette raison que l'attente du bon moment est si séduisante. Tant que vous attendez, vous maintenez une illusion de contrôle sur un résultat incertain. Agir, c'est accepter que vous ne savez pas comment ça va se terminer. Et c'est précisément cette acceptation que votre cerveau résiste. Votre cerveau supporte mal l'incertitude. Il la traite souvent comme un problème à résoudre plutôt que comme une condition normale de l'action. L'attente du moment parfait est une façon de ne jamais avoir à accepter l'incertitude du résultat. La certitude n'arrive pas avant l'action, elle arrive parfois pendant ou après. Agir dans l'incertitude est une compétence que le cerveau peut apprendre à tolérer progressivement. Chaque fois que vous agissez malgré l'incertitude, vous apprenez à votre cerveau que l'inconnu n'est pas une menace. Ce n'est pas l'échec en lui-même que le cerveau craint le plus, c'est de ne pas savoir ce qui va se passer. Réduire la taille de l'action réduit aussi l'incertitude perçue. C'est souvent pourquoi commencer petit fonctionne vraiment. L'inaction crée une certitude confortable. Rien ne change, mais rien ne s'améliore non plus. Le cerveau interprète l'absence de résultat comme une sécurité, mais cette sécurité a un coût que vous payez sur le long terme. Ce que vous évitez aujourd'hui, par peur de l'incertitude, devient la source d'une incertitude encore plus grande demain. En guise de conclusion, la peur de l'échec n'est pas un obstacle entre vous et vos objectifs. C'est un mécanisme entre vous et une meilleure connaissance de vous-même. Votre cerveau transforme l'incertitude en danger, protège votre image plutôt que vos chances, confirme ce qu'il croit déjà et évite l'action pour maintenir une illusion de contrôle. Ces 4 mécanismes ne disparaissent pas complètement, mais ils perdent de leur emprise quand vous savez les reconnaître. Et reconnaître comment votre cerveau fonctionne, c'est déjà commencer à décider autrement.